Ok, Shalom. Donc aujourd'hui, on va partager sur un thème. On va lire un verset. Donc ça va être Deutéronome 28, verset 7, verset 1. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous allons encore lire Deutéronome 15, toujours le même chapitre, mais verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors, juste pour les deux versets, on voit qu'il y a on parle surtout, on parle des commandements, hein, Dieu parle des commandements. Dieu, en fait, il parle d'obéir et Dieu aussi parle qu'au cas où on n'obéit pas. Alors, de quoi parle-t-on? C'est quoi ces commandements? Nous allons lire maintenant Marc 12, versets 30 à 31. Donc, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Pardon, on va prendre le verset 29. Donc, il est dit, Jésus répondit, voici le premier. Faut reprendre 28 pour bien comprendre. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, verset 29, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur dans ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et bien, mais ici, on voit bien ce commandement dont parle Deutéronome 28. Donc, c'est simplement d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Alors, le fait d'aimer Dieu, donc de penser à Dieu, et on sait tous que Dieu, c'est uniquement la parole, puisque dans Jean 1, verset 1, il est dit que la parole s'est faite chair. Donc, la parole, pour nous, c'est la Bible, simplement. Donc, le fait de lire la parole du Seigneur, d'aimer cette parole, de mettre en pratique cette parole, cela veut dire simplement que nous aimons Dieu de toutes nos pensées, puisque on pense à la Bible, on pense à la parole, on veut à tout prix lire la parole, lire la Bible. Donc, nos pensées, en fait, sont orientées à la parole. Donc, et de fois, soit on peut être en cours ou bien au travail. Donc, en les temps de pause, on dit, voilà, bon, je vais en profiter pour lire la Bible. Donc, c'est des pensées. Donc, c'est ça, en fait. Donc, comme si tu es amoureux de la Bible, tu es amoureux de la parole du Seigneur, tu es amoureux, tu veux à tout prix comprendre, lire, apprendre. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, aimer Dieu de toutes ses pensées, de toute son âme, voilà. C'est ça. Et après, il est dit aussi que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on peut pas le voler, on peut pas l'insulter, euh, euh, on peut pas l'haïr, on peut pas, parce qu'en fait, on l'aime comme nous-mêmes. Comme nous, on veut pas qu'on nous fasse du mal, on pourra pas aussi faire du mal
à notre prochain. Donc, repartons maintenant sur notre thèse de base dans Deutéronome 28, verset 1. Donc là, où il est dit, un instant, je vais rapidement le trouver. Et donc, dans verset où il est dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Alors, donc, Dieu ici parle simplement aux chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui prend la décision de suivre uniquement Dieu, de suivre uniquement Jésus-Christ et de s'entourer des frères et sœurs. Un chrétien, c'est celui-là qui prend la décision de ne plus pratiquer le péché, mais au contraire de pratiquer uniquement la parole du Seigneur qui est la Bible. Et Dieu dit à ses frères et sœurs, ceux et celles qui ont pris la décision de suivre uniquement Dieu, Dieu leur rappelle simplement de continuer à appliquer et à pratiquer la parole du Seigneur. Donc ça veut dire que d'aimer lire la parole du Seigneur, d'aimer la mettre en pratique et de la vivre au quotidien. Et le fait de faire ainsi, c'est ça, on devient chrétien. On devient chrétienne. Et pour cela, Dieu nous dit que il y aura des bénédictions. Il dit ceci. On va lire ces bénédictions là rapidement, puisqu'on n'a plus de temps. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On sait tous, c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. Quand on parle d'obéir à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Bien aimé, ici, si on regarde bien, ça veut dire que le fait simplement, bien aimé, le fait simplement de lire la parole du Seigneur, de l'aimer cette parole, de la mettre en pratique dans notre vie, c'est-à-dire que de ne plus se chamailler, de ne plus se disputer, de ne plus haïr notre prochain, de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le fait de lire la parole du Seigneur, d'aimer Dieu, d'aimer prier avec nos parents, rien que ça, Dieu nous bénit. Tout ce que nous touchons est béni. Notre vie est bénie. On peut plus tomber malade. On ne peut plus souffrir parce que un chrétien ou une chrétienne rempli de l'amour du Seigneur, rempli de l'amour de son prochain, Dieu le bénit puissamment de son corps jusqu'à tout ce qui touche. Et à ce moment-là, le malheur ne peut pas l'arriver. Le malheur ne peut pas, parce qu'en fait, le frère ou la sœur applique la parole du Seigneur, le frère et la sœur aiment Dieu, le frère et la sœur pratiquent la parole du Seigneur. Donc Dieu détaille, mes bien-aimés, c'est une grande liste. Donc on va continuer. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ça c'est verset 7. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Voilà, même tes projets sont bénis. C'est Dieu qui ordonne, comme c'est lui l'architecte, c'est lui qui nous a créés, donc il connaît toutes choses. On continue, toujours au verset 8. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Bien aimé, tout tourne autour des commandements. C'est si simple, bien aimé. Alors, une vie chrétienne, elle est simple. Il n'y a pas des complications. Il n'y a pas des choses pour aller à gauche, à droite. Non. Dieu nous demande simplement de lire sa parole, d'aimer cette parole et de la mettre en pratique. Ça veut dire que si nous lisons, par exemple, la Genèse, on voit bien un peu comment Dieu a créé le monde. Après, il y a eu la rébellion. Après, il y a eu pas mal de choses jusqu'à l'histoire de Jésus-Christ. Alors, le fait de lire ça, on voit par où le peuple tombait, par où Dieu intervenait pour donner la solution. À ce moment, si nous appliquons ces solutions-là, rien que ça, Dieu nous aime. Rien que le fait d'appliquer ses lois, ses recommandations, sa parole, le fait de vivre dans l'harmonie, dans la joie, en bannissant dans notre vie
le péché, en bannissant la haine, en bannissant dans nos pensées cet esprit de vengeance ou de justice. Non, le fait de rechercher simplement la paix avec tous, voilà, tous ces ingrédients-là, le fait de les appliquer au quotidien, hein, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, puisqu'on est faible, dans la prière, rien que ça, mes bien-aimés, Dieu nous bénit. Donc, c'est uniquement la parole. Donc, un chrétien, pour qu'il soit béni, pour qu'il soit heureux, c'est simple. Pour une chrétienne, pour qu'elle soit bénie, pour qu'elle soit heureuse, c'est simple. C'est de lire la parole du Seigneur, de l'aimer et de la mettre en pratique. C'est tout. Il n'y a que ça, mes bien-aimés. La condition, il n'y a que ça comme condition. Et voilà, on continue. Verset 10. Il a dit, tous les pays verront que tu es appelé, 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements d'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, toujours les commandements. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes ennemis, de tes mains, pardon. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Donc, en fait, tu remets encore la cause même de tes bénédictions. Donc, Dieu nous dit simplement de obéir à ses commandements. Et ces commandements, mes bien-aimés, c'est un commandement de bon sens. Il n'y a que de l'amour, mes bien-aimés. C'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée, et d'aimer ton prochain comme nous-mêmes. Il n'y a que de l'amour, mes bien-aimés. Que ça. Donc, si nous appliquons ça, et pour le faire, nous devons lire la Bible pour mieux apprendre ces commandements. Nous devons lire la Bible parce que dans la Bible, tout est écrit. Et l'Esprit Saint de Dieu va commencer à nous révéler. Nous allons prier, Dieu aide-moi à comprendre tes Écritures. Lire la Bible. Et en lisant la Bible, en la mettant en pratique, Dieu accomplit tout ce qu'il a dit. Tous ces bénédictions. Bien-aimé. Maintenant, si par exemple, malgré tout cela, on s'obstine, on dit non, j'ai perdu par exemple mon entreprise, Dieu n'est pas avec moi, parce qu'il y a des épreuves. Ou voilà, j'ai fait quelque chose, je marchais dans la sanctification, je priais tous les jours, mais là aujourd'hui maintenant, j'ai perdu par exemple un travail, j'ai perdu par exemple, voilà, beaucoup de choses qui m'est chères. À ce moment-là, je pense que Dieu n'existe pas. Si on fait cela, ça veut dire que on va maintenant contre la parole du Seigneur qui dit simplement d'aimer ton projet comme toi-même. À ce moment-là, toi, tu commences à poser des actes d'insultes auprès de ton prochain. Tu commences à le détester, à mal parler de lui derrière son dos. Voilà, beaucoup de choses, mais du mal auprès de ton prochain et de ne même plus lire la Bible, de ne même plus écouter le nom du Seigneur. Dieu, c'est les principes bibliques, mes bien-aimés. C'est juste les principes. Maintenant, Dieu dit, pour cela, il dit, verset 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te précise aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors ici, je viens juste attirer notre attention au sens où que c'est le même contexte que Adam et Ève. Dieu met Adam et Ève dans le jardin. Il dit, voilà, il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà, il y a tous ces arbres qui sont là. Je te conseille de manger ces arbres-là, mais pour cet arbre-là, ne mange pas. Le jour où tu mangeras, voilà, tu mourras. Donc, c'est le même principe. Donc, Dieu ne maudit pas ici, non. C'est juste des principes qui sont mis en place. Dieu nous dit que si nous obéissons au commandement du Seigneur, nous obéissons à sa parole, voilà les bénédictions qui vont nous accompagner. Alors, si nous faisons le sens contraire, voilà ce qui va nous arriver. C'est juste des principes qui sont établis, comme des lois qui sont établies. Maintenant, c'est à nous, puisque nous avons le libre arbitre, c'est à nous maintenant de choisir
le bien. Pourquoi? Parce qu'il nous a juste donné les deux informations. Il y a le bien et il y a aussi le mal. Dans Adam et Ève, il y avait tous les fruits tu mangeras, et ça, tu mangeras pas. Tu mangeras, tu mourras. Donc, en fait, ce sont des informations que Dieu nous donne. À ce moment-là, maintenant, c'est à nous, comme nous sommes le libre arbitre, nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons, que nous sommes réellement ses enfants, et nous sommes intègres à sa parole. Et nous devons suivre que ses orientations. C'est pour ça que là, Dieu, maintenant, il dit que si maintenant, nous n'appliquons pas ce qu'il nous dit, regarde, il dit maintenant, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Tu seras maudit dans la ville. Alors, c'est pour cela qu'ici, mes bien-aimés, il est important de savoir que si nous obéissons pas à la voix du Seigneur, si nous obéissons pas à la parole du Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous obéissons pas à la parole du Seigneur. Dieu n'est pas avec nous. Si nous obéissons pas à la Bible, Dieu n'est pas avec nous. C'est le diable ou ces démons qui sont là. Parce que Dieu aime ceux et celles qui écoutent ses voix et qui l'obéit, qui met en pratique sa parole. Parce que si on le fait pas, mes bien-aimés, on va recevoir toutes sortes des choses, mais qui n'émanent pas de Dieu, mais qui émanent du diable, qui émanent du malin, des maladies, il y a pas mal de choses, bien aimé. C'est pour cela il est important, il est plus qu'important, bien aimé, que nous puissions nuit et jour lire la parole du Seigneur, rechercher sa face, rechercher ardemment sa face, afin que vraiment que nous puissions être dans sa miséricorde et que ses bénédictions puissent être avec nous, parce que nous savons là où il y a des enfants du Seigneur, il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur, il n'y a que la paix, il n'y a pas les malheurs, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas les pleurs, parce que Dieu est bon. Dieu veillera toujours à ses enfants. Il veillera à ses filles. Il veillera toujours à ce que sa fille ou son fils ne manque de rien. Il veillera toujours pour prévoir ce qu'il mangera demain. Parce qu'il dira, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, on est grâce au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, car demain, aujourd'hui suffit sa peine. Voilà. Donc Dieu nous rappelle que nous devons simplement obéir à sa parole. Maintenant, si nous sommes désobéissants, on a vu le cas avec le diable Satan, lui qui vit avec Dieu, lui qui était ange de la lumière, lui qui adorait le Seigneur, le fait qu'on a trouvé en lui le péché, le mal, la désobéissance, il a été précipité. C'est les principes, mes bien-aimés. Nous aussi, si nous obéissons au Seigneur, il n'y a pas de souci. On est en bonne santé, on a la paix, tout ce qu'on fait réussit, les projets marchent. Mais le jour où nous désobéissons à la parole, nous désobéissons à la Bible, nous vivons contraire à ce qui est dit par le Seigneur. Donc, on commence à chamailler, à dire n'importe quoi. À ce moment-là aussi, mes bien-aimés, ce sont les principes qui sont établis. À ce moment-là, les choses que nous allons faire ne marcheront plus. On va dire, mais on ne comprend pas, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais bien aimé, nous devons nous réexaminer. Est-ce que nous vivons selon la Bible? Est-ce que nous obéissons à la parole du Seigneur ou nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur? Voilà. Donc, je vous laisse lire la partie, j'aime pas trop lire parce que c'est y a trop des choses violentes. Voilà. Donc, bon, je vais quand même lire 2 ou 3. Voilà, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Voilà. Donc, il y a que des choses qu'on n'aime pas en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Donc, il y en a beaucoup jusqu'à, voilà, pratiquement jusqu'à tout en bas. Voilà. Donc, il y a des choses que nous, on n'aime pas. C'est pour cela que, bien aimé, il est plus qu'important que nous puissions être obéissants à la parole du Seigneur. Si Dieu nous demande, dit aux jeunes enfants, obéissez à vos parents, bien aimés, ce sont des principes. Après, il dit, si vous obéissez, vous allez vivre longtemps sur la terre. C'est des principes qui sont établis. Si tu obéis, automatiquement, tu vis longtemps sur la terre. Donc, pourquoi se priver? Pourquoi on nous donne les clés pour vivre longtemps sur la terre. On dit, obéis à tes parents et tu vis longtemps sur la terre. Donc, ça veut dire que si tu vois
un aîné, que ce soit ton père ou pas, un aîné qui est dans la rue, s'il marche ou il a du mal à marcher, tu l'aides, bien aimé. Un aîné t'envoie, va acheter quelque chose, tu vas, et une bénédiction derrière, bien aimé. Donc, nous devons l'utiliser au maximum afin que Dieu puisse encore nous bénir aussi au maximum. Donc, c'est ça les principes, mes bien-aimés. La Bible, nous devons la méditer tous les jours pour mieux la comprendre et aussi l'aimer et la mettre en pratique. C'est cela, mes bien-aimés. Et si on fait cela, Dieu est content. Nous sommes bénis, mes bien-aimés. À ce moment-là, mes bien-aimés, tout ce que nous allons faire va réussir. L'Esprit Saint de Dieu sera avec nous pour nous guider, pour nous canaliser, pour nous orienter. C'est pour cela, la clé, c'est l'obéissance. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui ou celle-là qui obéit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Nous devons toujours lire la Bible pour comprendre les principes, pour comprendre les commandements et pour la mettre en pratique. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui doit toujours obéir à la Bible. Parce que si nous sommes désobéissants, Dieu nous aime pas. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux et Dieu n'aime pas ceux qui ne l'obéissent pas. Pourquoi nous ne l'obéissons pas? Parce que le fait de ne pas obéir au Seigneur, ça veut dire qu'on fait du mal à nos prochains. Parce que le fait d'insulter ton prochain, ça veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. Le fait de ne pas prier, rien que ça, tu n'obéis pas au Seigneur. Le fait de mal parler à ton père, à ta mère, tu n'obéis pas à Dieu. Le fait, euh, tu t'énerves, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est la Bible. Donc, c'est simple. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui lit la Bible, qui la met en pratique et qui obéit et qui obéit à la Bible. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui, après avoir médité la parole du Seigneur, transmet ça aussi aux autres pour que les autres aussi puissent arriver au même niveau de la foi que lui. C'est ça un chrétien. Maintenant, si tu fais le sens contraire, ça veut dire que tu n'es plus chrétien, tu deviens maintenant le monde, enfin nous on l'appelle païen, c'est-à-dire que c'est celui-là ou celle-là qui est désobéissant. Quand tu es désobéissant, tu n'es plus un chrétien ou une chrétienne, mais tu deviens au contraire un rebelle, voilà, ou voilà, un rebelle, ou c'est une personne qui n'obéit pas au Seigneur. Et quand tu fais ainsi, c'est comme si tu es en train d'attirer, sans le savoir, ce sont des principes qui sont établis, le mal, le malheur. Donc ça va être les maladies, les choses que tu fais, ça marche plus. Ça va être beaucoup des choses horribles que nous ne voulons pas entendre, parce que nous sommes chrétiens et nous devons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur, garder le cap, comme a dit notre sœur tout à l'heure, garder toujours le cap qui consiste simplement à lire la Bible, à méditer la parole du Seigneur, à prier si nous ne comprenons pas pour que l'Esprit Saint puisse nous éclairer et effectivement à mettre en pratique cette parole. Nous allons prier. Père, nous croyons que tu es bon et juste. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous parles. Père, tu nous parles. Oui, nous sommes tous concernés. Père, tu veux que nous puissions simplement, comme à l'image d'Adam et Ève, tu veux simplement que nous puissions lire ta parole, qui n'est autre que la Bible, la mettre en pratique. Si nous faisons ainsi, oui, nous sommes obéissants. À ce moment-là, tu nous bénis. Si nous ne faisons pas ainsi, nous nous désobéissons à ta parole et nous sommes rebelles. Et nous ne voulons pas être rebelles. C'est pour cela, aide-nous. Aide-nous à garder nos regards fixés vers toi. Aide-nous, Père Céleste, à être agréable à tes yeux. Oui, en lisant ta parole, en la méditant et en la mettant en pratique. Nous te le demandons ainsi, avec humilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.